Je me sens bien. Je suis fier, je suis serein, je suis bien, je suis heureux. Et je me dis, bon, on a la chance ce soir de pouvoir laisser une trace. Fais leur honneur, tout simplement. Il était une fois à la poursuite du bonheur, toi. Ça a été une année incroyable. Ça a été, je me demandais déjà comment j'allais pouvoir vivre encore des choses plus fortes que 2011. Et puis 2012, direct, a commencé avec les Energy Awards. Heureusement, il y a un mec qui nous a sauvés sur YouTube avec ses nœuds de cravate. Je me sens mal au crâneux, comme avant chaque Energy Award. Pour moi, les Energy Awards, ça a toujours été important parce que d'une part, c'est une des seules cérémonies en France qui récompense les artistes, mais où c'est le public qui décide. Donc moi, les plus belles récompenses sont celles du public. Je l'ai toujours dit, c'est lui qui fait et défait les carrières. Et le métier, la presse peuvent faire ce qu'ils veulent, mais au final, c'est toujours le public qui a le dernier mot. Matt, c'est bon là? Ouais. C'est un truc que je regardais à la télé avant d'en faire mon métier, que je regardais à la télé. Je voyais à l'époque les stars françaises internationales recevoir la récompense. Et quand j'ai commencé, je me rappelle, je m'étais dit, le jour où j'aurai au moins un Energy Award dans mon salon, ce sera un gros truc d'accompli. J'ai la chance d'en avoir eu 8 déjà, jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est toujours autant kiffant d'en recevoir un puis de les rajouter les uns derrière les autres sous la télé. Amen. Ça va, ça ira comme ça ou pas? Non, dites-nous, hein, c'est important. Hein. Pourquoi? C'est bien. Impeccable. C'est vrai, madame. Sûr. Magnifique. Merci, madame. T'es le plus beau. Bonne soirée, madame. J'espère que tu vas gagner, quoi. Ouais, on croise les doigts. Merci. Pas de soucis. Allez, au revoir. Merci beaucoup, madame. C'est Energy Awards 2012. Le regard des gens quand j'étais là-bas, je faisais mes répétitions, le soir de la cérémonie, quand je recevais mes prix ou quand je chantais, il y a un truc qui s'est jamais passé avant. C'est-à-dire quand j'ai chanté à Nos Actes Manqués, il y a un truc qui s'était jamais passé avant, c'est que tout le monde s'est levé dans la salle, aussi bien les gens du métier, les artistes que le public, les mecs en costard. Ils étaient tous debout à chanter avec moi et ça m'était jamais arrivé. J'aimerais juste vous dédier ce prix parce que depuis 8 ans, c'est vous le principal artisan de mon succès. Merci beaucoup.
On est là, deuxième jour de tournage. Il est 5h32 du matin. Il faut aller travailler. On est le dimanche du week-end de Pâques. Donc vous mangez tous avec vos familles et tout. Vous faites la teuf, vous faites la grasse mat. On va au charbon. Tu peux watcher ou non? Ça va? 6h40 du matin. Il fait très froid. Putain, on n'aura pas de soleil, hein. Mais si, tu plaisantes. Bah, y a que ça, là. Mais attends. Ça va crever là au fur et à mesure. Tu crois? Bien sûr. T'as vu comme c'est gris là-bas? C'est chaud, mais ça va, je pense que ça va arriver. Je kiffe! Yeah! Il y a notre copain le soleil qui arrive. Il s'est levé après tout le monde. Mais il a enfin décidé à se lever. Il va peut-être un peu nous réchauffer puisque c'est calé. Moi, là pour le coup, sur ces grands larges, c'est pas pour la caméra. Now, do me a favor, Greco. Yeah. Bring him up, please. Ok, let's go. Last one, après on va redormir, ouais. Début journée, marathon, promo. 5 radios, 2 émissions de télé. Oui, c'est pour les pizzas. Ah, super, le livreur, j'attendais. Quand je vois que 40 000 personnes en première semaine achètent l'album, je vois qu'il est disque d'or en Belgique au bout de 10 jours, en France au bout de 8 jours. Là, je me suis dit, là, il se passe un truc de dingue et voilà, là, je me suis dit, je pense qu'on va vivre une grosse tournée, il va se passer un truc de fou. Et puis, bah, au final, je me suis pas trompé, quoi. J'ai été de toutes les réunions de la tournée. J'étais sur toutes les réunions. Il n'y a pas une réunion où j'ai pas été. Tous les rendez-vous pour la scène, pour le stylisme. On s'est fait des réunions avec Hakim pour les chorégraphes qui allaient intervenir aussi sur le show. Pour jusqu'à la pyrotechnie. J'ai choisi les effets de pyrotechnie que je voulais, à quel moment. La direction musicale avec mon frère. Voilà, de toutes les étapes. Il n'y a pas un truc qui est pas passé. Voilà. Ouais, on répète, il y a des moments où ça a été super dur parce que d'une part, moi, faut savoir que pendant les répétitions, j'étais en tournée promo pour mon album. Donc je dors pas beaucoup, je voyage énormément. J'arrive en répète fatigué, donc j'ai du mal à emmagasiner toutes les informations. De l'autre côté, je vais à des réunions pour la tournée, pour le décor, pour la mise en scène, pour la création des images, des écrans. Je réponds à mes interviews la journée. De là, c'est très dur. Et puis, je me suis blessé à l'épaule. C'est une blessure qui a traîné pendant 2 mois. J'ai vu je ne sais combien d'ostéos, de kinés. Et puis voilà, c'était dur, quoi, parce qu'il fallait répéter pour la tournée et puis en même temps faire tout ce que j'avais à faire à côté. Et puis psychologiquement, voilà, en plus quand t'es blessé, t'es frustré parce que tu peux pas faire tout ce que tu veux, t'es pas libre de tes mouvements, donc surtout à l'épaule, c'est super gênant quand tu danses.
Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui m'ont pas facilité la tâche. Il a appris, je pense, cette multifonction, c'est de tout faire en même temps, de faire un clip en même temps, d'aller en promotion et de jongler avec tout ça. Là, dans une année comme ça, il y a de la place pour rien, mais voilà, mais moi c'est ce que j'aime. Hein. Zing zing zinga 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 za. Zinga 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 za. Zing zing zinga 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 za. Zing zing zinga 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 za. Zing zing zinga 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 za. On monte. On monte. Nice job. 2 days, brother, 2 days. Very good, very good. Je m'occupe de sa direction musicale, ce qui consiste à rassembler une équipe de musiciens et à donner une direction musicale, et, notamment de faire le lien entre Matt et l'équipe de musiciens, pour que ce soit le plus fidèle possible parce que lui attend des versions live. Voilà, ce que je voulais aussi sur cette tournée, c'est avoir un truc qui me permette de faire en sorte que les gens ils redécouvrent un titre. Et c'est aussi ce qui est cool dans le live, c'est de se dire il y a eu un vrai travail de ramener un titre sur un autre truc. Et ça reste une très belle chanson comme ça, voire même limite plus mélodieuse comme ça qu'avec les accords un peu mélancoliques. Ce qui est super agréable, c'est d'être surpris aussi des chansons que tu connais par cœur, que tu as depuis longtemps. Les mecs, tu viens voir le gars et il te la joue dans un autre univers, tu la redécouvres. Là, ça reste un truc peut-être plus mélodieux. L'autre est très mélancolique, là ça fait un truc plus mélodieux, plus folk, machin. Un peu plus fun peut-être. Et il y a de l'émotion quand même, tu vois, dans ces accords. Pourquoi j'ai cette envie de tout gérer? C'est parce que j'ai toujours été comme ça, depuis le premier album. J'ai plein de choses en tête et puis aussi, voilà, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux montrer de moi, je sais ce que je veux... Je sais quels sont mes points faibles et quels sont mes points forts. C'est quelqu'un qui aime travailler en équipe, mais quand même c'est un leader. C'est un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui a des idées extrêmement arrêtées sur ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. C'est pas facile tous les jours. Hein. Il a du caractère, hein, mais on l'adore, hein, on adore pour ça. Il peut faire un concert d'1h40, sortir de scène et te faire une liste de tout ce qui n'allait pas pendant les 1h40. Ce qui est assez impressionnant. J'aime bien avoir les cartes en main parce que, comme j'ai toujours dit, si je me plante, je veux m'en prendre qu'à moi. Je veux pas avoir à reprocher à quelqu'un ouais, ça a pas marché, tu vois, j'aurais pas dû t'écouter ou autre. Parce que le jour où je me plante, j'ai envie de m'en prendre qu'à moi. Et je veux pas avoir le regret de me dire « t'aurais dû t'écouter ». Regarde le bordel que c'est. C'est beau ça. Ça monte tellement haut. C'est un truc de ouf. Moi, quand je découvre la scène, là pour le coup, c'est une vraie émotion, c'est fort parce que je la regarde et pour moi, c'est un truc vivant. Et alors déjà, je vois ce que j'ai dessiné avec Cyril et toutes les équipes pendant des mois. Je le vois enfin. Je vois l'ampleur du truc qui monte jusqu'à 9 mètres de haut, qui doit faire, je sais pas moi, 15 mètres, 16 mètres de large. Et là, je me dis, voilà, là, toi et moi, on va vivre un truc de ouf pendant 7 à 8 mois. Là, on va faire on va chronométrer les changements de tenue. Parce qu'il y a surtout un changement de tenue dans le concert, le tout premier, qui est très court. En gros, j'ai 1 minute 20 pour être fin prêt. Donc on va essayer, c'est les premiers tests. 3, 2, 1,
Go. Même le temps de la raconter un peu. Ok. C'est bon, et ça je le ferai en avançant. Bam. Tac. Combien? Minute 3. 1 minute 3. 1 minute 3. Le mec, il a enlevé des sapes, il a mis un costume. Putain, Zouzou, on est trop balèze. Putain, la première, direct, c'est la bonne. 15 secondes d'avance. Je peux même me la raconter un peu en coulisses, faire une blague à Zouzou avant de partir. Je pars, je sais pas où, mais quoi qu'il en soit, on se retrouve en haut. Je passe là-haut. 1, 2, 3. Et je suis super fier de vous et de ce que vous êtes chacun dans votre art et ce que vous dégagez. Donc merci, merci de mettre votre art au service de ma tournée. On est parti pour une longue aventure. 6 mois, ça va être une belle aventure. J'ai déjà vécu des tournées, mais des tournées qui s'annoncent comme celle-là, jamais. On commence par un gros show tout de suite avec 5000 personnes. Dès le premier show, marquons des points, envoyons de boulet, faisons en sorte qu'ils passent le mot à leurs voisins et que tout le monde se souvienne de cette tournée. What time is it? It's showtime. What time is it? It's showtime. What time is it? It's showtime. Okay. Hello. Good morning. Hello. Good evening. J'ai ma grand-mère qui est venue me voir pour la première fois en concert à Metz sur cette tournée. C'est une feignasse, ma grand-mère, elle a attendu 9 ans pour venir me voir à ma première tournée. Dis-le que t'es une feignasse. Non, c'est pas feignasse, pas feignasse. Mais sortez pas le soir. Ouais, ça vrai. va. Ça va. Oui, maman. Je suis prêt. Je Je suis prêt, tu vas voir. Dur, dur. Tu vas voir, tu vas être fatigué pour moi. Et je veux te voir debout et tout, hein, comme ça. Ouais. Elle a toujours eu peur du bruit, tout ça, de dire ouais, je vais pas me sentir bien, machin, je vais faire un malaise ou autre. Du coup, j'ai dit non, c'est impossible. Il faut qu'elle me voie au moins une fois. Je dis si un jour elle part et qu'elle a pas vu un de mes concerts, je vais m'en vouloir toute ma vie. Donc, elle est venue voir le concert pour la première fois. Je pense que si j'avais pas fait Danser avec les stars l'année d'avant, elle serait jamais venue. Hein. Je crois qu'elle a commencé à me kiffer vraiment dans Danser avec les stars. Elle. Parce qu'elle m'a vu avec l'arrêt, coiffée comme elle aimait bien, avec les tenues de danse de salon et tout. Mais la garce, hein, je crois qu'elle serait pas venue sinon. Amusez-vous bien, mamie. À tout à l'heure. À l'heure. On sera de taille, on l'aura. À l'usure cette bataille, tu verras. La victoire n'attend plus que toi et moi. Plus que toi et moi. Let's go, c'est parti pour la première. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Mais on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller de l'avant. Il nous disait hors jeu, nous pensait plus du tout du moment. Mais on fait partie de ceux qui ne savent qu'aller de l'avant. Merci Matt pour ce soir, c'était comme ça et puis on t'aime. Et on est fiers d'être strasbourgeois juste pour toi. Merci Matt, merci Matt, c'est le meilleur. We come from Germany and Hello, I love MP. you so much. We love you so much. We are... Please come to Germany. Très beau spectacle, magnifique. Merci, merci, on t'aime. Bien. C'était génial. On kiffe à mort. Surtout les mamans. Elle est triste parce qu'il est parti. Nickel. Super. Tout simplement, il nous a fait rêver, il nous a emmené à la poursuite du bonheur, quoi. C'est le cas de le dire.
I like to bag it up. Ils sont seuls là. Pour moi, l'ambiance sur la tournée, c'est primordial. Donc, je fais vachement attention à ça, à ce qui se passe entre les gens de la tournée. Puis, je suis un déconneur aussi, donc forcément, il y a des moments, et encore, tout n'a pas été filmé, mais il y a plein de moments où voilà, j'ai besoin de déconner, d'être moi, tout simplement aussi, avec eux. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, les rires, les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Ouais, on est aussi une bande de potes, hein. Je suis pas j'arrive pas comme si j'étais le patron, machin, et dès qu'on est dans le show ou autre, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde s'éclate, tout le monde a son importance, et voilà, quoi. Oh, tu verras ce jeu. C'est un jeu que j'ai inventé, ça s'appelle le jeu des boules. Tu déconnes, c'est toi qui as inventé? Oui. C'est toi qui as gravé et tout? Oui. Le truc, c'est que si tu fais tourner bien, il n'y a pas de souci. Mais la boule reste encore sur le jeu. Si tu fais qu'en surface, elle sort du jeu. Vous pensez quoi alors là? Les techniciens sont fous. Gino, on va l'envoyer à l'émission Inventeur 2012. Sur une tournée, c'est que du partage. C'est le partage avec ton équipe. C'est le kiff de tout ce travail qu'on fait toute l'année pour finir sur scène devant le public et kiffer tous ensemble avec les musiciens, les danseurs. Je pensais pas, en fait, avant, qu'une tournée pouvait autant toucher les gens et les faire se sentir dans le truc, en fait. Aujourd'hui, cette tournée, je la mets derrière Johnny Hallyday. En France, en 2012. Je la mets derrière. Parce qu'on a eu vraiment 2 superbes tournées. Il est prêt ou pas? Quand tu fais une tournée comme ça, c'est un rêve de gosse. J'ai envie de dire, c'est l'apothéose, quoi. C'est la récompense. Une tournée, c'est une récompense pour moi. On fait des albums pour finir sur scène avec nos chansons et le public en face. Allez, petits frères, on y retourne. Ils sont tous là pour toi. C'est réussi!
Il n'y a pas eu de période de crise. Il y a des tensions, comme dans tout moment, avec la fatigue, avec le speed, il y a des tensions, mais il n'y a pas eu de crise véritablement. Ça, c'est génial, parce que c'est une tournée qu'on a bien vécue pour ça. C'est un rappel. Ah ouais, Zouzou. Qu'est-ce que tu veux parler de Zouzou? Zouzou, c'est mon habilleuse. C'est un personnage. C'est comme une maman pour nous, quoi. Et pour moi particulièrement, quoi. Elle s'occupe de tout. Je rentre dans ma loge, je manque de rien, jusqu'au savon, jusqu'à la crème pour après ma douche. J'ai rien à penser, quoi. Je suis dans ma loge, il y a tout ce que j'aime. Il y a mon jus d'abricot, il y a mes gâteaux, il y a tout ce que j'ai besoin, en fait. Des kiwis avant le concert, toujours. Les kiwis de Zouzou. Zouzou me coupe mes kiwis dans un petit tupperware avant tous les concerts. Vitamine C, mon pote. Wesh la daronne! Attrape la daronne! Ça va ou quoi? Ça va, Kiki. Bien. Kiki, t'évites devant les caméras, s'il te plaît. Elle a dit Kiki. Vous avez rien entendu, on va mettre un bip à ce moment-là. Ça va. Oh, elle a sorti les cheveux et tout. Ça va? Ça va, toi? Cool. Quand mes parents sont là, j'ai pas de pression, je suis content qu'ils soient là. Et puis ça me fait plaisir de les voir. Quand j'ai vu, il y a des dates où on voit mon père danser dans la salle à Nancy. C'est un kiff, quoi, de les voir heureux, quoi, de les voir fiers et de les voir rassurés de ce que je suis, de qui je suis entouré, que tout va bien et que je gère bien mes affaires, que je mange bien, que je suis sain et que voilà, qu'ils ont bien fait leur boulot aussi, quoi. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care. On enregistre Alléluia version studio, voilà, comme on le fait en concert et que les gens nous l'ont demandé. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Et on est là avec mes musiciens, avec la Poco Family pour enregistrer Alléluia en studio. Révision. Je me sens souvent seul, ouais, dans mon truc, quoi. Parce que même, enfin, c'est un métier où on cogite beaucoup. Je réfléchis à plein de choses, même si tout se passe bien sur ma tournée et que mon album marche super bien et que tout va bien, eh ben tu cogites parce que tu penses à l'avenir, tu penses à ce qui vient après, parce que il y a plein de projets, parce que voilà. Donc souvent on me reproche de pas écouter parce que on me parle, j'écoute et puis 2 secondes après je dis pardon, tu t'as dit quoi? Et qu'ils sont obligés de me répéter 15 fois ce qu'ils viennent de me dire parce que je suis dans mon portable et en même temps je réfléchis à un autre truc ou ben voilà. Le festival d'été, c'est particulier déjà parce qu'on n'a pas notre scène. On a à peine un écran. Après, le public n'est pas toujours là que pour toi, donc il y a des gens à conquérir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un challenge sur les festivals d'été. T'as certains festivals comme on a pu faire la Foire au vin de Colmar, qui est un festival prestigieux, quoi, qui reçoit
des grands groupes internationaux, des grandes stars de la chanson française aussi. C'est un festival qui compte, donc de faire partie de la programmation, c'est quand même super flatteur. On est à Sainte-Maxime, voilà, fait toujours tourner des festivals. Il fait beau, il y a le port juste là. Si tu regardes bien, tu vois même les mâts des bateaux qui dépassent. T'as vu? Voilà, on est à 3 heures du show, Valence, au soleil, on profite, on bronze et on travaille en même temps. Si ça, c'est pas la belle vie. C'est kiffant parce qu'on est là, au soleil. Après les balances, on bronze tous, on joue au foot, on se pose dans la verdure. Franchement, pour ça, les festivals d'été, c'est kiffant aussi, quoi. Ça permet aux troupes de vivre le truc vraiment autrement. Parce que dans les zéniths, on est enfermé, on voit pas le jour, finalement. Et là, festival d'été en plein air, c'est vraiment un kiff. Ça y est, c'est les vacances. On est le 4 août. Et après 1 an sans vacances. Qu'est-ce que c'est? Même pas à Noël. C'est calé. Voilà, c'est enfin les vacances. Les vacances, c'est les vacances, c'est les vacances. On est dans l'avion, direction Los Angeles, avec la famille. Greg, Seb, dis bonjour. Bonjour. Yeah. Voilà, film de vacances, c'est parti, Los Angeles. Show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. Tu crois que je peux me garer plus proche du trottoir ou pas encore? Je peux faire plus proche encore ou pas? 15 minutes, 21 minutes, 33 minutes, 39 minutes. Vous avez pas des pièces blanches les mecs là? I don't know. I had a couple of friends in France, and hey, listen to this CD, and I was like, yeah, cool. Oh, great. And it was good. I'm used to dance up in the Bay Area, so like we used some of your songs in our routine and stuff. It was pretty cool. Great. Yeah, Here in LA? No, in the Bay Area, San Francisco. Okay. Yeah, Tokyo Girl is like one of our best songs. Oh, Tokyo Girl, yeah. That's one of the best. I did it with Ryan Leslie. Yeah, Ryan Leslie's amazing. Yeah, he's really good. Well, very cool. Nice to meet you. And hope you enjoy your Diesel Black Cold stuff. Of course. Cool. Of course. Well, thank you. Yeah, for sure. Ça tue, il connaissait MP3. Il m'a dit, hey, vous êtes Mapocan? Je dis ouais. Il me dit, et en plus je connaissais même la date. Il me dit que ouais, MP3 a été un de mes albums préférés en 2008 et tout. Ça tue. Il m'a dit, vous avez travaillé avec Timbaland, tout ça. Et Tokyo Girl, il m'a sorti la chanson Tokyo Girl, c'est ma préférée. Ça tue. Et ben voilà, la musique voyage, c'est pour ça qu'on en fait. Ça fait plaisir. On est aujourd'hui avec Tal, là, en studio pour enregistrer notre version de Envole-moi pour l'album Tribute à Jean-Jacques Goldman. Après nos actes manqués, je m'attaque à un autre monstre de morceaux de Monsieur Goldman avec Tal, donc voilà, Envole-moi. Et puis, si vous êtes sage, on le fera peut-être à Bercy ensemble avec Tal.
du mat. Et on va sur le tournage du clip de Si tu pars. Voilà, juste avant de reprendre la tournée, je le mets à 6h30. C'est pas mal. Ça, c'était un rythme de malade, quoi. Et sur la fin, quelques jours avant Bercy, j'ai eu peur parce que j'ai eu 1 ou 2 concerts. Peut-être les gens ne m'ont pas remarqué, mais moi, connaissant mon énergie, je me suis dit, waouh, c'est dangereux, là. Il y a eu des concerts où j'étais à 2 doigts déjà d'aller vomir. Et parce que la fatigue, parce que, voilà, au bout d'un moment, j'avais plus d'énergie, j'arrivais plus à envoyer, j'avais les jambes qui tremblaient avant de monter sur scène. Ouais, j'ai eu 2-3 moments où j'ai eu peur comme ça sur la fin de tournée. Mais il faut y aller. Et puis, il y a un truc qui est magique, c'est une fois que les portes s'ouvrent et que tu es sur scène, eh ben, l'adrénaline et l'énergie du public fait que voilà, tu passes au-dessus de tout ça. Ouais, quand ça s'arrête, on est triste. Parce que une aventure comme ça, on ne sait pas si on la revivra. Et que voilà, je suis déjà passé par des périodes comme ça où j'ai fait une première tournée de Zénith, j'ai fini à Bercy et 2 ans après, j'ai annulé la moitié de mes concerts et j'avais fait Bercy à moitié rempli. Je dirais pas que c'est un traumatisme, mais effectivement, le précédent Bercy était, on avait dû avancer la scène quasiment à la sortie. Donc effectivement, c'était pas la même chose. Mais en même temps, je pense que dans toutes les carrières d'artistes, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Et il a fallu que j'attende 5 ans et que je remonte les échelons pour en remplir à nouveau Bercy et remplir des Zéniths et refaire une grosse tournée. Je me rappelle sur ma première tournée, il m'arrivait des fois de pas me rendre compte et de me plaindre, de dire ouais, j'ai pas eu ça, et puis de repasser par une petite tournée où je me dis waouh, putain, finalement la première tournée, on était quand même chanceux d'avoir tout ça. Et puis là, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'avais eu et de ce que j'ai vécu. C'est vrai que ce petit passage à vide il y a 3-4 ans m'a permis vraiment de savourer d'autant plus tout ce qui se passe maintenant et de prendre conscience de ce que j'ai, de la chance que j'ai. C'est une belle preuve d'amour de se retrouver sur ce Bercy pendant 2 jours. Je pense que ça le réconforte de savoir qu'au bout de tant d'années, les gens répondent toujours présents. C'est mon cadeau de fin de tournée. Mais non. Je veux que tu joues du piano comme une merde. Il est temps que tu te mettes un instrument. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Oh putain. C'est une vraie. Hein. Oh putain. Ça tue. Voilà. Merci mon Manou. Merci à toi. Pour tu déchires mon poulet. Voilà. Waouh, ça tue. C'est une vraie. Guitare électrique. J'ai déjà joué ça. Voilà, cours numéro 1. Voilà. Faisons bon usage. Ça tue, merci mon pote. Ça, tu vois, ça c'est des messieurs mes musiciens. À ce moment-là, ouais, je me dis que profite de ta dernière, quoi. Et puis, et je sais que là, je vais tourner une page. Et je sais aussi qu'à ce moment-là, c'est un tournant dans ma carrière parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on me voit comme ça et que peut-être que dans 3 ans, je sais pas à quoi ressemblera mon album. Je sais pas du tout où j'en serai. Donc je me dis juste qu'il faut savourer. On a la chance ce soir de pouvoir laisser une trace. On va le filmer, ce sera notre souvenir. Et ça, on pourra le montrer à nos enfants, nos petits-enfants. Et je me dis, voilà, on a cette chance-là. Donc, profitons et repensons à ces milliers de regards qu'on a
qu'on a croisés tout au long de cette tournée, tous ces sourires, tous ces gens en train de danser, en train de chanter, tous les techniciens qui ont bossé sur le truc, tous les gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Et le seul truc que je me dis à ce moment-là, c'est fais leur honneur, tout simplement. Je voulais juste faire un petit pot ce soir parce que demain avec la captation et la dernière ça va être un peu le rush. Donc je voulais profiter pour remercier chaque personne qui a bossé sur cette tournée pour votre investissement, votre bonne énergie, tout ce que vous m'avez apporté, tout ce que vous avez apporté à mon show, à notre show. Merci de m'aider à faire des choses comme ça parce que sans vous tous ce serait impossible. Donc merci d'avoir été à mes côtés et de vous être tués au travail pendant plusieurs mois. Voilà, je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient malades, des soucis physiques, mais tout le monde a toujours répondu présent. Donc merci à tout le monde pour cette belle tournée. Ça a été pour moi la plus belle page de ma carrière. C'est pas prévu ça. Et voilà, je suis super fier et heureux d'avoir partagé ça avec vous toutes et vous tous. Voilà, j'aimerais pas que ça s'arrête. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, j'espère qu'il me sera donné encore à l'avenir de pouvoir faire des tournées comme celle-ci et de bosser avec des gens comme vous. Et voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci la famille et je vous souhaite un coup. La dernière fois où je savais que j'allais monter sur la scène, c'est un peu particulier parce que c'est la dernière fois où tu vois ce décor, tu vois cette scène comme ça, c'est la dernière fois où tu vas faire ces gestes-là, c'est la dernière fois où j'ai mon petit rituel, enfin tous les petits automatismes que j'ai eu tout au long de la tournée et que d'un coup, tu te dis bon, c'est la dernière. Force à tous, je vous kiffe. Et la poursuite du bonheur se termine ce soir. Donc, faites honneur à cette tournée, s'il vous plaît. Yes. Allez la famille, c'est le dernier. 3, 4. Fatigué, mais je suis plein de bonnes choses, plein de belles choses que je vais redistribuer, que je vais continuer à redistribuer, j'espère le plus longtemps possible. La petite loge de l'angoisse. Toujours. T'angoisses avant de faire ta presta parce que t'as peur de te planter en direct. Et t'angoisses de savoir si tu vas repartir avec un trophée ou pas. On a commencé cette année 2012 dans cette chambre, la même, à Cannes, au Martinez. Et un an après, j'ai demandé la même chambre pour l'Energy Awards 2013.
pour boucler la boucle. Voilà, donc retour au commencement. J'ai l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose de gros sur l'année écoulée. Et, ouais, c'est clair que je suis pas dans le même état d'esprit que l'année dernière. Voilà, là je sors de cette énorme tournée, de cette énorme année, du succès de cet album. Je suis peut-être plus serein parce que voilà, encore plus fier de ce que j'ai fait. Voilà. Il y a une double importance ce soir, c'est que voilà, je peux en avoir un 9e et en même temps voilà, battre un record ou égaler un record, je crois, de Mylène Farmer. C'est quelque chose de flatteur quand même, voilà, de pouvoir être inscrit sur le tableau des records. Voilà. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. On termine l'année, voilà, on finit là-dessus, quoi de plus beau. J'ai donné beaucoup de mon énergie, de moi-même, de mon temps à ma carrière ces dernières années. Et puis là, avec Robin des Bois, c'est encore parti pour au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Donc je pense qu'une fois cette étape passée, bah, j'arriverai sur la trentaine et je pense que je vais avoir envie peut-être de me poser, de commencer à songer à fonder une famille, voilà. T'as l'air bien dans ta tête, ça va. Je suis bien. Ouais. Merci. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, celles que je n'ai pas osées, à nos actes manqués.